Salut la compagnie, on se retrouve aujourd'hui pour parler du chapitre 91 de Dragon Ball Super, et au cas où vous seriez pas au courant, ce chapitre-là, il va adapter le film qui est sorti il y a quelques mois de ça déjà, Dragon Ball Super Super Héros. Alors on a eu un préquel à ça pendant quelques chapitres, 3 ou 4 si je ne m'abuse, dans lequel on a pu voir Goten et Trunks naviguer, expliquer un petit peu pourquoi le Dr Edo se retrouve en prison, et maintenant on est parti sur l'adaptation du film. Alors c'est quand même assez décevant. Pour moi, en tout cas, d'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous êtes content qu'on adapte le film en manga ou si ça vous fait chier. Mais il y a une chose qui est certaine là-dessus, c'est que l'intérêt de ça, c'est de pouvoir rendre les choses un petit peu plus détaillées. Parce que le problème qu'on a, c'est que d'habitude, quand on suit Dragon Ball Super ou n'importe quelle autre œuvre en manga et qui est adaptée en film, c'est que le film, on est obligé de rusher les choses. Parce que quand vous regardez, bon, je vais pas vous faire l'affront de vous parler des arcs de Dragon Ball Super ou encore de Dragon Ball Z, mais je pense que vous savez que chacun des arcs dure plusieurs heures, et c'est un euphémisme quand je dis plusieurs heures, alors que la plupart des films que vous avez pu voir, souvent, en 1 heure et demie, on te rush le truc, la situation initiale, l'élément perturbateur, la résolution, tout ça, ça va super méga vite, et là, en fait, on a l'occasion, avec le manga, de pouvoir prendre un peu plus notre temps pour détailler un petit peu ce qui se passe dans le film, parce que c'est vrai que on va très vite, même si je vais pas encore faire la critique du film, mais je trouve que aller voir un film au cinéma de Dragon Ball pour voir des tranches de vie avec majoritairement, parce qu'il se passe quasiment rien pendant 1 heure, hein, il y a très peu de combats pendant la première heure du film, voir Piccolo, Pan et Gohan papoter, tout ça, bon, c'était pas le moment le plus transcendant de ma vie, j'avoue, pour ça, j'ai préféré le film Broly. D'ailleurs, dites-moi lequel des deux films vous avez préféré, vraiment, je suis très curieux de voir ça, je pense quand même qu'il y a une majorité qui dira Broly, mais je pourrais être surpris, on sait jamais. Mais du coup, cette adaptation-là, même si elle m'enchantait pas plus que ça à l'origine, parce que j'aurais préféré qu'on parte sur quelque chose d'inédit, je me suis dit que j'étais curieux de voir où ça menait, surtout que, même si le côté tranche de vie du super-héros de Goten et Trunks, c'était pas vraiment le moment le plus passionnant de tout Dragon Ball Super, ça n'empêche qu'il y avait une petite vague de fraîcheur, qu'il y avait une sorte de petite sensation Dragon Ballesque, et quand je dis Dragon Ballesque, je parle vraiment de Dragon Ball originel, celui avec Goku et Bulma, avec la culotte, Muten Roshi, tout ça, vous connaissez si vous avez vu Dragon Ball, et là, en fait, on pouvait éventuellement revenir à un peu plus de tranches de vie encore et des explications supplémentaires sur les événements qui se passent dans le film, et c'est ce qui va se passer, puisque comme on a déjà initié le fait que les policiers, par exemple, enquêtaient sur le Dr Edo et l'armée du ruban rouge, ce qui n'est pas vraiment expliqué dans le film, il fallait continuer là-dessus, et pour ça, il y a eu pas mal de scènes ajoutées intéressantes. J'avoue que le passage avec Krillin qui est sur le toit en train d'essayer d'espionner le Dr Edo qui discute avec le nouveau général de l'armée du ruban rouge, l'enfant du général rouge, j'ai trouvé ça cool. C'est sûr qu'on va pas chercher de la cohérence, hein. J'ai du mal à imaginer que le Dr Edo soit capable de créer une abeille aussi puissante qu'elle puisse faire volcer notre cher ami. D'autant plus que, même si on part du postulat improbable que Krillin il galère face à l'abeille, ça n'empêche qu'il a pas besoin d'être collé à cette putain de voiture. Il se déplace à une vitesse dingue, j'imagine qu'il va 100 fois plus vite que la bagnole s'il a envie, donc même si l'abeille avait réussi à le foutre dans le décor, il la suit, il se met à 500 mètres de hauteur, et puis il regarde la voiture où elle va, il est tranquille, personne ne peut le voir, mais bon, ça c'est quand on essaie de voir le truc de façon rationnelle, mais là je rappelle qu'on est dans un chapitre qui est un peu pour moi... comme j'ai dit, c'est du Dragon Ball, donc c'est censé être un peu du what the fuck, donc faut laisser de ça de côté, même si j'avoue que mon cerveau dit non, il y a un problème. Et puis je dois vous avouer qu'avec DBS, je suis tombé amoureux du personnage de Pan, je la trouve trop choupette, et j'étais très heureux de voir sa relation avec Piccolo être un petit peu plus détaillée ici, avec le passage qui m'a fait mourir de rire quand Piccolo il enlève son armure, on va dire, et que Pan lui saute dessus et attrape ses antennes comme si c'était une sorte une sorte de reine comme pour les chevaux là. C'était à mourir de rire. Je m'attendais pas à ça, ça m'a fait beaucoup rire. Et on voit le sentiment d'amitié qui se crée entre Piccolo et Pan, qui est très intéressant, avec les passages choupis où Pan se balade en forêt, où on voit vraiment qu'elle évolue, qu'elle devient de plus en plus forte. J'ai beaucoup aimé quand elle essaye de s'envoler et qu'elle se met sur la pointe des pieds comme si ça allait l'aider à s'envoler. Je me rappelle pas si c'était dans le film ce truc-là, je me rappelle qu'elle essayait de voler dans le film et qu'elle n'y arrivait pas non plus, en tout cas au début, mais je dois vous avouer que très vite on ressent à nouveau le sentiment de rush, puisque
on passe vraiment de cet entraînement-là avec Piccolo à 6 mois plus tard, Piccolo qui essaye de méditer et qui va se faire attaquer par Gamma 2. C'est là-dessus que va se terminer ce premier chapitre d'adaptation du film. Et ben, j'aurais aimé qu'on aille un peu plus dans les détails, même si j'avoue que là, comme ça, faut pas me demander ce qu'ils auraient pu ajouter, mais c'est vrai qu'on a eu des ajouts que je trouve pertinents et qui font vraiment Dragon Ballesque, parce que c'est de l'humour principalement, et c'est ce qu'on attend de ce genre de passage tranche de vie. Je peux comprendre que ça fasse chier les gens, parce que c'est vrai que depuis DBZ, et même DBS, on est habitué à pas mal de combats et tout. Je pense que la Shueisha a voulu faire quelque chose d'un peu différent, et j'ai pas honte de vous dire que ce passage-là, bah, je le trouve moins mauvais que ce que j'attendais. Alors c'est clair qu'on n'est toujours pas dans de la masterclass, et comme je trouve que l'arc, enfin on va appeler ça un arc, l'arc du ruban rouge qu'il y a dans DBS, c'est vraiment pas transcendant du tout, hormis le combat dans la forteresse du ruban rouge, que ce soit avec Gamma 1 et 2, ou même après avec Cellmax, j'ai pas trouvé que j'avais passé un moment vraiment cool devant Dragon Ball Super, mais au moins il y avait ça, et c'est vrai que j'ai un petit peu peur dans le manga que comme il n'y a pas la qualité de la CGI pour essayer d'améliorer un peu le film, ben le combat soit pas si terrible que ça. On verra le moment venu, hein, évidemment, mais au moins là, on a eu des passages fun, que ce soit avec Piccolo Pan, avec Krillin qui se bat contre une abeille, c'était rigolo, mais pour moi, le véritable intérêt de cet arc, c'est pas vraiment ce qui se passe, parce que c'est pas transcendant, on verra comment il l'adapte, hein, mais pour l'instant ça allait à peu près, mais par contre c'est les conséquences qu'il va avoir. Parce que le film Broly, ils l'ont pas adapté en manga, et Toyotaro l'a évacué en une page, genre « Oh, il y a Broly qui est arrivé, il y a eu ça, voilà, c'est réglé », c'est histoire de dire « Ouais, c'est canon », mais derrière, en fait, on n'a jamais vraiment revu Broly. Mais pour moi, adapter cet arc, ça ne peut avoir qu'une seule signification, c'est le fait de canoniser le Gohan Beast et Piccolo Orange. Et je sais qu'ils sont déjà canons, parce que ça a été dit que Dragon Ball Super, Super Hero, est canon dans l'œuvre. Mais quand on voit la fin où ils disent « Oh là, chut, on n'en parlera pas, Goku est Vegeta de cette transformation », tu sens que c'est véritablement pour dire « Ouais, alors en fait, on dit que c'est canon pour le merchandising, pour pouvoir vendre des figurines et dire qu'elles sont officielles, et que ça a un impact dans l'œuvre, parce qu'on le sait, tu dis qu'une œuvre est canon, elle va avoir plus de portée que si tu dis qu'une œuvre est pas canon. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ils le font tout le temps, et du coup, là, le fait de les canoniser, mais de dire, on garde ça pour nous, ça voulait vraiment dire pour moi qu'il y avait une sorte d'univers filmique et d'univers manga série, parce que je pense qu'on aurait revu Broly et les transformations de Gohan Bisque et de Piccolo Orange uniquement dans des futurs films, et là le fait que le manga va adapter ça, bon ça voudra dire qu'un jour ou l'autre, croisons les doigts pour que ça revienne, la série animée canonisera ça également, et on l'adaptera en animé, et du coup ça veut dire qu'il y a des chances qu'on revoie Gohan et Piccolo sur le devant de la scène avec leur nouvelle transformation, et ça c'est ce que j'attends le plus, et c'est le seul véritable intérêt de cet arc-là, parce que c'est vrai que on a déjà tout vu. Alors bon, c'est pas spécialement passionnant de revoir ce qu'on a vu en animé, en manga, surtout que ils ont fait toute une publicité pour expliquer à quel point la CGI, ils se sont cassé le cul pour faire quelque chose de bien. Je suis pas convaincu de tous les passages en CGI, notamment de tranches de vie du film, mais on n'est pas là pour parler de ça. Mais par contre, c'est vrai que les combats étaient épiques et que ça va être dur de transmettre ça bien en manga. On verra ça, mais en tout cas, j'ai trouvé que cet arc-là, ce chapitre-là, pardon, était moins mauvais que ce à quoi je m'attendais grâce aux ajouts de Toyotaro, donc on va dire que j'ai passé un moment sympa. C'est clair que j'ai plus spécialement d'ambition pour Dragon Ball Super, et surtout avec l'adaptation de Super Hero qui est clairement pas un arc que je trouve passionnant. On va voir s'ils arrivent à adapter cet arc rushé, parce que comme j'ai expliqué avant, dans les films sont beaucoup plus rushés que la série, donc on va voir s'ils arrivent à adapter cet arc rushé sans que j'ai ces sentiments de rush, grâce aux ajouts qu'ils feront à droite à gauche. Ça, on pourra le dire que quand on fera un bilan à la fin de l'arc, mais en tout cas là, les ajouts étaient cool, insuffisants à mes yeux, mais déjà sympathiques, donc on va pas en demander trop, parce que Dragon Ball Super, voilà, le niveau est pas non plus très élevé, hélas, donc on verra ce qui se passe pour le prochain chapitre. En attendant, j'attends que vous me donniez votre avis sur tout ça dans la zone commentaire. N'oubliez pas non plus le pouce bleu, l'abonnement et le partage. Nous, on se revoit très bientôt pour de prochaines vidéos. Tchuss!